Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Regard Libre, on reçoit Guillaume Durbal, donc le président du Parti libertarien français. Donc on va discuter avec lui, on va lui poser quelques questions pour en savoir plus sur ce parti. Donc je préviens, je fais partie de ce parti, je suis membre du parti. Comme ça les choses sont claires, mais je voulais que Guillaume en parle à une plus large audience. Donc bonsoir Guillaume. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Alors, du coup, je suis, comme tu l'as dit, président de ce parti politique. On a 31 ans, entrepreneur dans l'ingénierie. Sur Bordeaux, bon, voilà, j'ai au niveau de mes actions politiques, j'étais ancien responsable de Students for Liberté ex-Marseille et ancien de Liberté Chérie aussi, mais alors ça remonte il y a 10 ans. De quel truc ? Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, Liberté Chérie. Ah, Liberté Chérie. Ouais, voilà, pour ceux qui connaisseraient, mais c'est une association, ça peut-être un peu calé, voilà, une association. D'accord, ok. Et voilà, je suis diplômé de master recherche en économie dans une fac plus ou moins libérale à Aix-en-Provence. Voilà. D'accord, ok, très bien. Donc, première, on va dire vraie question, pourquoi avoir créé le Parti libertarien ? Alors, disons, du coup, je dirais il y a deux niveaux de réponse. Moi, j'ai vu, c'est celui d'entrepreneur que je suis et que nous sommes un peu les créateurs, parce qu'on avait constaté qu'il y avait un nombre croissant de personnes, notamment sur Twitter et sur Facebook, qui attendaient une telle structure tout simplement, et donc on avait envie de canaliser ces énergies, de créer une émulation et d'ouvrir une porte de combat pour nos idées. Et puis l'autre niveau, c'est celui du militant de la liberté que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vu la nécessité d'avoir une telle structure pour en fait accueillir tous les fruits de travail de la galaxie libérale qui est en expansion depuis cette dizaine d'années-là, avec Gaspard Koenig qui a créé son think tank. Il y a un magnifique travail de contrepoint. Enfin, voilà, je ne vais pas tout dénoncer, mais il y a énormément de choses qui s'est fait dans 10 ans qui n'existaient pas avant. Et donc, du coup, on s'est dit, mais comment le concrétiser plus et en faire aller du coup faire émerger ça concrètement en France. Et clairement, c'est le terrain politique. Alors, on a une vision aussi d'éducation aussi, mais surtout aussi de peser sur la politique du moment. Voilà. Et comme on était conscient qu'on n'est pas très nombreux, mais qu'il fallait bien commencer, et que c'est un travail de longue haleine de construire l'image d'un parti politique, on s'est dit, on va le lancer parce qu'il y a du monde qui demande et parce qu'en plus, c'est vraiment important pour de faire émerger une force. Véhicule, pour communiquer des idées. Ouais. Voilà. Et on peut se demander, ça serait pas efficace de passer par un parti, de faire l'entrisme dans un parti existant, ou alors de peut-être réutiliser le PLD. Je sais pas s'il existe encore ce parti, mais en tout cas, il n'est pas vraiment actif s'il existe encore. Non, moi en fait, je partais aussi je vais partir de mon expérience personnelle. Oui, j'ai été pendant 2 ans pour les municipales. 2011-2012, chez les Républicains, qui étaient à l'époque et en fait, on s'aperçoit que il y a 2 raisons qui est difficile à faire avec l'entrisme. C'est que la première, c'est d'avoir envie de travailler avec des gens qui sont parfois très éloignés de ses propres idées. Et ça, c'est pas rien. Hein, voilà, de tenir sur la durée avec, surtout quand tu es bénévole, d'être en présence avec des gens qui sont pas vraiment de ton bord, si je veux dire. Ouais, qui pensent pas. Et il faut vraiment être fort intellectuellement ou être un peu cynique, je veux dire. Et secondement aussi, comme c'est un marché politique, qu'est-ce que tu as à offrir toi pour pouvoir accéder au levier de décision.
Et ça, il faut pouvoir te constituer une équipe, avoir des personnes qui supportent justement d'être dans un environnement qui ne sont pas forcément le leur parce que c'est des idées qui sont plus ou moins éloignées. Et donc, du coup, proposer des compétences à un certain nombre de personnes qui regardent derrière toi. Et ça, c'est difficile à avoir les deux, quoi. Donc, s'il y a des exemples d'entristes réussis, c'est souvent le fait d'une personne, petit nombre, et pendant un petit moment de l'histoire du parti, et ça revient souvent à l'ADN. Donc en fait, l'entrée c'est bien peut-être pour une personne qui veut sa propre gloire personnelle, mais sur le long terme, c'est pas très efficace, je trouve, si on veut faire changer les choses, quoi. Voilà. D'accord. L'exemple de En Marche est très flagrant, avec Macron qui finalement part du PS pour créer une autre structure parce que il a considéré que c'était pas là où on pouvait faire émerger ces idées qui sont ce qu'ils sont. Enfin, je suis pas là pour le défendre. Mais voilà. D'accord, ok. Et après, la question d'après, c'est on ne fait pas d'entrisme, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas un peu un suicide en France de faire un parti vraiment annoncé comme libéral, vu la culture, l'ambiance en France où en fait tout le monde est socialiste, quoi, pour résumer. Oui, voilà. Alors, la première des choses, quand on l'a fait, ce parti, c'est surtout que c'était un challenge pour nous, quoi. On est tout à fait convaincus, de toute façon, dans notre vie de tous les jours, on voit que dès qu'on dit le mot libéral ou même qu'on parlait plus de liberté, ça fait un peu frémir les gens. Ils nous disent, oula, attention, les enfants vont mourir dans la rue ou tout ça. Ouais. C'est toutes les, Oui, tous les clichés. les clichés, voilà. Mais quand même, effectivement, si le socialisme, je trouve, a gagné clairement le combat culturel et politique en France dans le XXe siècle, je suis convaincu que les socialistes, en tant que tel, l'étiquette est vieillissante, et notamment le PS qui n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Et alors, le danger, c'est qu'il renaît dans une autre forme, c'est une autre forme de socialisme. Et nous, je pense on est à la charnière entre les idéologies collectivistes du XXe siècle qui s'effritent un peu, et on est plutôt, aujourd'hui, dès qu'on te parle de politique et d'idéologie, ça fait rire les gens. C'est vraiment l'idéologie, c'est une idée du XXe siècle. Voilà, au XXIe siècle, c'est la nation start-up, c'est le business, machin. Mais c'est aussi d'un autre côté les idées de faire du socialisme à travers l'écologie. Voilà. Donc, mais nous, on serait assez charnaires en disant, non, nous, on a quelque chose à proposer et une belle idée qui est finalement pas si démodée que ça, c'est la liberté. Voilà, et donc, c'est pour ça que suicide, oui et non, parce que les Français sont quand même attachés à cette idée-là, même s'ils ne sont pas toujours la bonne définition de la liberté. Et on n'est pas si paria. Si on arrive à trouver les mots, on peut se faire entendre quand même, malgré tout, je pense. D'accord. Donc le Parti libertarien, c'est quoi un peu je sais pas, on va dire les trois choses qu'il essaie de mettre en avant c'est-à-dire, nous, on avance sur faire évoluer la notion de liberté dans tout le secteur. Alors, je ne sais pas si ça met Internet astral. Et donc, voilà, donc laisser plus d'autonomie aux personnes, remettre le citoyen au cœur de la démocratie. C'est vraiment ces deux thèmes-là, laisser plus de manœuvre à la personne humaine et puis aux citoyens aussi à travers la démocratie directe, à travers le fait qu'ils puissent garder leur argent pour décider ce qu'ils veulent. D'accord. Plutôt que ça soit l'État qui s'en occupe. Et sinon, il y a certains puristes libertariens qui qualifient le parti de parti minarchiste plutôt que libertarien parce que vous ne remettez pas vraiment en cause l'État, la place de l'État sur le régalien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la position du parti là-dessus ? En réalité, ça, c'est des questions de sémantique qui ne nous intéressent pas beaucoup parce que nous, avant tout, ce qu'on cherche, c'est à rassembler et à travailler un projet ensemble. Alors là, tu vas croire que je vais faire du bon langue de bois, mais en vrai, c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse,
d'accord, il y a certains ont, comment dire, une différence par-ci, une différence par-là, mais à ce cas-là, si on s'attache vraiment aux détails, plus personne n'est d'accord et on peut pas travailler. Donc c'est vraiment ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est rassembler un maximum de personnes qui sont attachées à la notion de liberté dans son ensemble. Ils n'ont pas besoin d'être des intellectuels, des liseurs de miseuses et compagnie. Mais vraiment, s'ils sont attachés à se dire, bah oui, nous, on tient de la responsabilité, on tient à avoir un rôle dans la démocratie, c'est eux avec qui on peut travailler intelligemment et à ça, faire émerger un programme commun et qui préoccupe immédiatement les Français, parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher. Si on veut être dans la politique, on arrête d'être dans les intellectuels. Je veux dire, les intellectuels, il en faut pour structurer les idées, les mouvements, mais après, sur le terrain, c'est pas eux. Donc, du coup, il faut travailler avec toutes ces différentes personnes qui, eux, n'ont pas le temps, le besoin d'étudier dans les grandes théories et compagnie. Donc là, nous, on est au plus proche vraiment de leurs préoccupations, de dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme avant pour améliorer tout de suite leur quotidien. Et donc, du coup, voir que nos idées, au-delà que ce soit des belles idées humanistes, ça va leur changer concrètement dans leur vie de tous les jours. D'accord, ok. Et donc, c'est quoi après les prochaines échéances pour le parti? C'est quoi la suite? C'est le fameux 26 mai pour les européennes que on travaille à acharnement. Enfin, c'est pas directement notre parti qui fait ça, mais on soutient une liste qui s'appelle le mouvement des libertés et de la démocratie directe, ouais. ML2D. Et voilà, MD2, et qui voilà, rassemble un certain nombre de personnes qui ont les mêmes idées de vouloir libérer les énergies en France et qui ne sont pas forcément adhérents du parti. Et voilà, on va rassembler ces 80 hommes et femmes pour aller donner une voix différente, hein, clairement, parce que D'accord. entre ceux qui proposent plus de réglementation au niveau européen et l'autre qu'il faut donner toute la souveraineté à l'Europe. Voilà, ou alors ceux qui le savent en France, nous on est à l'entre-deux, on dit ben non, on peut quand même travailler à l'Europe, mais il faut vraiment le changer fondamentalement. Et de dire oui, mais non, attendez, nous, l'Europe, on l'a pas fait pour qu'ils réglementent nos toilettes. On l'a fait pour qu'on puisse échanger avec le maximum de personnes et pouvoir en profiter de toute la diversité de l'Europe, mais pas pour qu'on nous empêche qu'on nous calibre. Ouais, pour qu'on décide de la taille des bouchons de cuisine. Du coup, je t'entends pas là. Non, tu m'entends plus? Non. Ouais, c'est le réseau qui est mauvais. Oui. Et donc, si on veut voter pour ML2D, on fait comment aux prochaines élections? Comment ça se passe? Parce que je crois que c'est une liste, voilà, il faut... Alors, c'est une liste. Donc, si tu peux nous expliquer. Ouais, ça. C'est-à-dire que on est des citoyens lambda comme tout le monde et on n'a pas forcément beaucoup d'argent et aussi on n'a pas les soutiens politiques classiques. Donc, du coup, on va faire une campagne avec quasiment peu d'argent. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne verra pas nos bulletins à côté des urnes. Parce qu'il faut, c'est à la charge, évidemment, des partis politiques. Et ça coûte des 100, enfin, plus de 3 000 euros. C'est normal. Donc, du coup, c'est pas du tout envisageable, mais on peut les imprimer sur Internet. Alors, c'est un peu plus de contraintes. Et voir tout. De toute façon, on a tout accès sur Internet, notre site Internet, notre publication. D'accord. Des réunions quand même locales, mais tout se fait sur Internet. Ça, on va pouvoir diffuser nos idées. D'accord. Donc, si on veut voter, il faut aller sur le site ML2D et imprimer. Imprimer, tout simplement. D'accord. Ok, très bien. Bon, merci Guilhem pour cette présentation du parti et des prochaines échéances. Merci, à bientôt. Au revoir.